Imaginez vous réveiller demain et le monde a un seul président, un seul drapeau, une seule constitution, un seul gouvernement. Ça paraît simple, non? Parlons des avantages et des maux de tête. D'abord, les avantages. Un seul leader signifie moins de guerre, plus de frontières pour se disputer, les armées rétrécissent, les budgets sont réorientés vers les écoles, la santé, le climat. Les problèmes mondiaux obtiennent des solutions mondiales, pandémie, pollution, IA, débris spatiaux gérés rapidement, pas en comité, un seul ensemble de lois. Fini le légal ici, illégal là. Les droits de l'homme deviennent non négociables. Une seule économie. Voyager sans visa. Une seule monnaie réduit les frais, stimule le commerce, élimine les paradis fiscaux. Catastrophe, un système d'urgence unique déplace nourriture, médecins, argent partout en quelques heures. Et la science? Données partagées, laboratoires partagés, plus grandes avancées plus tôt. Maintenant, les problèmes. Le pouvoir. Mettre autant de pouvoir entre les mains d'un seul bureau est risqué. Si ça tourne mal pour tout le monde. La représentation. Plus de 7 milliards de personnes ne peuvent pas tenir dans une seule voie. Un agriculteur, un codeur, un pêcheur ont chacun des besoins différents. La culture, les langues, les traditions, les lois locales pourraient être écrasées par une approche unique. La bureaucratie. Un grand gouvernement devient lent. Les décisions qui devraient prendre des jours prennent des mois. L'équité. Les régions riches pourraient dominer. Les régions pauvres pourraient être ignorées. Qui écrit les règles? Qui les applique? La sécurité. Un seul système est une cible plus grande pour les pirates informatiques, les coups d'État et la corruption. Et le choix. Aujourd'hui, les pays peuvent tester des idées. Si l'une échoue, les autres apprennent. Avec un seul système, une seule erreur affecte tout le monde. Est-ce que ça pourrait marcher? Peut-être, avec des garde-fous. Imaginez des niveaux, des gouvernements locaux forts pour la vie quotidienne, des conseils régionaux pour les problèmes partagés, un exécutif mondial limité par une constitution claire, des mandats limités, des tribunaux indépendants, une déclaration universelle des droits que même le président ne peut pas toucher, des budgets transparents que les gens peuvent suivre depuis leur téléphone, et un vote sécurisé, vérifié et audité partout. Pourquoi même essayer? Parce que le climat, les pandémies, l'IA, les inégalités ne se soucient pas des frontières. Mais la liberté, la culture, la communauté comptent aussi. Alors, voici la vraie question. De combien d'unités avons-nous besoin pour résoudre les grands problèmes, sans perdre ce qui fait de chacun de nous? Nous? Dites-moi vos pour et vos contre dans les commentaires. Et si vous voulez plus d'idées de grands et si, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer. On se voit dans la prochaine vidéo.